Vous désirez cette personne et vous avez l'impression que plus vous la désirez, plus celle-ci vous échappe. C'est ce que j'ai appelé la séduction inversée. Vous allez retrouver cet article et cette vidéo sous evol-love.com. Qu'est-ce que la séduction inversée? Il y a un paradoxe cruel. Plus on va être attiré vers quelqu'un, plus on va faire des efforts pour se mettre en avant et activer une possibilité de relation, plus la personne en face va peut-être s'enfuir ou être moins disponible. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ou peut-être que ça arrive à des personnes de votre entourage, mais c'est un phénomène qui se reconnaît assez facilement et qui est assez cruel, effectivement. C'est peut-être que l'autre est une évidence pour vous, mais pour elle, c'est loin de l'être. Alors pourquoi? En réalité, c'est un phénomène qui n'est pas dû au hasard. C'est dû à notre posture intérieure. Et ça, quand on a très envie de quelque chose, malheureusement, notre posture va le refléter aussi, sans qu'on en ait réellement conscience. Parce qu'on va placer le désir d'être avec l'autre avant son propre désir, avant d'incarner notre propre valeur. Donc le point numéro 1, c'est quand l'intensité du désir crée un déséquilibre. Plus une personne va nous attirer, plus on va se projeter avec. Paradoxalement, plus on va se projeter, plus on va sortir de notre axe et de notre intériorité, notre valeur. On quitte notre alignement, notre centre, pour séduire et se montrer attractif envers l'autre personne. Et ça se fait inconsciemment. Du coup, ça va créer une sorte de dynamique invisible. Parce que ça désaxe la relation, ça déséquilibre la dynamique. Ce n'est plus un échange, mais l'autre devient notre but à atteindre. Et lui va le ressentir, lui ou elle va le ressentir. Donc on n'est plus intègre avec nous-mêmes et nos valeurs, on a déplacé notre pouvoir et on l'a donné à l'autre. Et l'autre, inconsciemment, il le sent. Il sent qu'il a ce pouvoir. S'il a le pouvoir, il peut aussi le refuser, il peut en profiter, ou il peut se sentir honoré de le recevoir. Mais ça déséquilibrera toujours la relation, parce que si vous lui confiez ce pouvoir-là, vous voyez qu'il y a déjà un déséquilibre. Le point numéro 2, ne pas confondre admiration et mérite. Effectivement, quand on admire quelqu'un, par défaut, on le place au-dessus. Et ça déséquilibre déjà la potentialité du lien et de la relation. Parce que si lui ne fait pas la même chose, qu'il ne vous imagine pas au-dessus, de la même façon que vous le voyez au-dessus parce que vous l'admirez, bref, si chacun n'admire pas l'autre, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Et l'un va prendre l'ascendant. Si chacun admire l'autre, et c'est important d'admirer l'autre avec celui avec qui on est, toujours dans une relation de couple, pouvoir admirer son autre, c'est essentiel. Donc gardez cette admiration, mais ne lui donnez pas le pouvoir. Parce que si vous lui donnez le pouvoir, ça prouve que vous avez un manque d'estime de vous, un besoin de validation, une blessure. Dans cette dynamique, ce qui se passe, c'est qu'on va jouer un rôle pour se sentir à la hauteur de l'autre. On espère qu'en en donnant plus, on obtiendra ce qu'on mérite. Or, l'amour n'est pas une récompense. Ce que l'on donne dans l'espoir d'être choisi, ça crée uniquement un déséquilibre. Donc le point numéro 3, être choisi, c'est ne plus se trahir soi-même. Ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de charisme, c'est plutôt une question d'alignement et de centrage. Et de posture. Gardez toujours cette posture. Restez vous-même, restez la personne qui incarne, restez droit. Et la personne saura vous voir tel que vous êtes aussi. Et ce sera à lui ou à elle de prouver qu'il vous mérite. Donc surtout ne mendiez pas, n'ajustez pas, incarnez. La seule manière d'être aimé à sa juste valeur, c'est de rester soi-même. En conclusion, vous le voyez peut-être facilement, si vous rencontrez une personne, peut-être qu'elle vous l'admirez, elle vous admire aussi. Et quand vous sentez que le lien peut se créer et que vous avez très envie d'être avec cette personne, vous allez changer votre posture, votre axe comme on dit, et cette personne, inconsciemment, elle va le ressentir. Et la personne, des sentiments peut-être qui étaient nés au début, une sorte d'admiration qu'elle avait pour vous, eh ben, ça s'est effacé. Parce que cette posture que vous aviez au début, vous l'avez désincarnée. Donc, cette dynamique-là, elle est inconsciente, mais elle se joue souvent. Parce que dans la création d'un lien, il y en a toujours un peut-être qui est plus rapide que l'autre, ce qui peut engendrer des comportements différents, un changement d'attitude de l'un, un changement d'attitude en réponse de l'autre, et finalement une relation qui peut mal partir ou peut-être ne jamais se faire. Ce serait dommage. Aussi, restez vous-même, profitez de la vie, profitez de l'instant présent, incarnez, et profitez aussi des amours. Faites de belles rencontres. Ciao! Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre